Vous écrivez que la cohabitation des cultures n'est pas un problème, pour autant qu'elles s'enrichissent mutuellement, car elles ont toujours un minimum de codes communs de civilité. Comment expliquez-vous alors la difficulté que nos sociétés rencontrent aujourd'hui dans la gestion de la diversité culturelle ? Alors, je crois que, d'abord, je suis convaincue de ça, pour l'avoir vécu, et voilà, je vais dire peut-être quelque chose d'un peu provoquant dans le contexte actuel, mais sincèrement, les élèves les mieux élevés que j'ai rencontrés dans ma carrière, c'était des élèves musulmans. Voilà. Clairement, parce qu'ils avaient quelque chose qu'on a totalement perdu dans nos sociétés, qui est la déférence envers l'adulte. Alors pas tous, hein, bien sûr, mais voilà, donc je le dis parce que je pense que c'est très vrai. On est très frappé quand on vit dans des sociétés plus traditionnelles. Il se trouve que j'ai travaillé à l'étranger, en Inde, en Égypte, etc., quand j'étais jeune, dans des sociétés qui étaient encore très traditionnelles à l'époque. On était très frappé de l'importance de cette codification et de choses, d'un socle qui est très permanent, qui était le respect des anciens, le respect des règles pour assurer l'harmonie de la famille, etc. Et donc ça, c'est un socle commun. Qu'est-ce qu'a apporté la démocratie par rapport à ça? La démocratie a apporté quelque chose de fondamental, c'est de donner une importance à un socle commun qui fait sens pour toutes les couches de la société et pour toutes les catégories. Je vous prends un exemple de société traditionnelle où ces codes sont diversifiés selon la classe sociale, c'est l'Inde, avec son système de castes. Il y a des castes où on mange des œufs, des castes où on ne mange pas de... Il y a des castes où on utilise tel code de couleur pour les vêtements, telle caste où on ne les utilise pas. Et donc ça, ce sont des sociétés extrêmement stratifiées où il y a un langage commun qui n'est pas très clair en réalité. Bon, la démocratie a eu cette vocation et cette ambition, parce que je crois que c'était vraiment une ambition, d'avoir un code commun, qui fait que toutes les personnes qui participent à la démocratie ont ce socle qui est important pour construire quelque chose qui est dans notre devise de la République française, liberté, égalité, fraternité. La fraternité ne peut se pratiquer qu'avec ses semblables. Et il ne s'agit pas de faire des clones, il s'agit de construire un espace public où ce qui rassemble les gens, c'est ce qui leur ressemble. C'est-à-dire qu'on se rassemble parce qu'on a des choses en commun. Et ça m'amène au concept de laïcité qui est souvent mal perçu. La laïcité, c'était cette ambition-là. La laïcité est très liée à l'espace public, mais l'espace public a une vertu, comment dirais-je, une vertu ou bien une dimension symbolique, qui est la communauté des citoyens, et une dimension physique, qui est l'espace public, au sens physique du terme, que j'évoquais tout à l'heure. Transport en commun, place publique, etc. Et donc, dans cette géographie-là, construire chez chaque individu quelque chose qui fait qu'ils se sentent une communauté d'appartenance avec les autres, quelles que soient leurs croyances, etc., c'était quelque chose, c'était une ambition très forte et remarquable. Alors, comment on la pratique aujourd'hui? Je pense que la question est en débat. Et on peut, quand on assure ça, on assure finalement l'unité dans la diversité. C'est-à-dire qu'en renvoyant quelque part vers l'espace privé les particularismes, on les respecte, on ne les interdit pas, mais on signifie aux individus que ce qui va les unir aux autres, ça n'est pas ça. C'est quelque chose qui est plus important, qui n'est pas plus important, mais qui est aussi important et qui les amène à faire communauté avec leurs semblables. Et je pense que par exemple, dans tous les problèmes que nous avons eus avec le voile islamique en France, les crispations sont très liées à ça. C'est-à-dire qu'au fond, ce sont des gens qui, dans l'espace public, manifestent d'abord leur appartenance à quelque chose de privé, qui est considéré comme privé. Et ça, les musulmans ne l'ont jamais, je pense, vraiment compris. C'est perçu comme, comment dirais-je, un refus de la différence en France, alors qu'au contraire, nous, je pense que ce qui serait intéressant pour nous, c'est de leur dire, écoutez, on préfère s'adresser à vous comme des citoyens, et le fait que vous marquiez d'emblée une appartenance, qui vous interdit de faire ci, qui vous interdit de faire ça, etc., ça veut dire que vous marquez votre différence et que quelque part, c'est d'abord ça qui est important pour vous, plutôt que d'essayer de construire avec nous. Voilà. Je le dis clairement parce que je crois que c'est vraiment un sentiment qu'ont perçu beaucoup de gens de souche européenne, on va dire, et qui fait débat, bien sûr, hein, mais c'est une vraie réalité. C'est-à-dire que finalement, la crispation vient de ce qu'on a aussi affaire à une population qui s'est moins appropriée ces codes de la démocratie, mais attention, elle se l'est moins appropriée parce que nous n'avons plus fait aucun effort pour les former à ça. Et ça, moi, j'y tiens beaucoup. Nous avons une part de responsabilité énorme dans cette situation-là.